Bonjour et bienvenue dans la montée du fascisme. Europe, 1922. 4 ans après la Première Guerre mondiale, un homme s'adresse au pouvoir. Au Royaume d'Italie, Benito Mussolini, et personne ne pouvait deviner que de ces simples dirigeants popularisera l'une des idéologies les plus cruelles que notre continent n'ait jamais connues, le fascisme. Mais comment cette idéologie apparut? Et surtout, quels ont été son impact social? Telles seront nos questions. Si on veut parler de la montée du fascisme en Europe, nous sommes obligés de passer par Mussolini, celui qui a choisi cette appellation. Lors de sa dictature d'extrême droite, le nom vient du terme Fasci Italiani di Combattimento, les combattants des faisceaux italiens de combat. Il imposa son image au point que sa popularité augmenta jusqu'à ce qu'on crée un culte autour de lui. Les femmes l'adoraient, on lui écrivait des lettres et des milliers de personnes mordaient à son charisme. Mais sous cette facette de dirigeant sympathique se cache un leader tout aussi froid et calculateur que les autres, avec, à son actif, plusieurs crimes de guerre et une idéologie impérialiste admirée par nul autre qu'Adolf Hitler. Mais comment a-t-il accédé au pouvoir? Mussolini commença en tant que membre du Parti socialiste italien, ou PSI. Pourtant, il se déclara pour l'entrée de l'Italie en guerre, finissant expulsé du PSI en novembre 1914 suite à cet événement. Il prit position au nationalisme italien. En 1921, il crée le Parti national fasciste, ou PNF, et se présenta au pays avec les soutiens des classes moyennes, afin de prendre le pouvoir une bonne fois sur toutes. Il marcha sur Rome avec des militaires, squadristi étant la force de frappe du mouvement fasciste, et les dirigeants de cette époque furent obligés de lui léguer le pouvoir. Ici, la marche sur Rome de Mussolini, accompagné des militaires squadristi et d'anciens soldats qui font partie du PNF de l'époque. Pour augmenter son influence, il conquit l'Éthiopie en utilisant des armes modernes. Les combats furent sans appel. L'Éthiopie n'avait aucune chance face à la puissance du royaume italien, surtout quand celle-ci utilise des armes chimiques, pourtant interdites à l'époque. C'est dans ce climat de domination que le fascisme se montra comme l'idéologie suprême de cette dictature. Mais du coup, en quoi consistait cette pensée? En résumé, le discours fasciste veut arriver au nationalisme et pragmatisme poussé au maximum. Faire n'importe quoi, sur n'importe qui, pour son pays. La mondialisation devient un concept inconnu, car extrêmement opposé. Il glorifie les héros de la nation et les patriotes, et descend les traîtres, ainsi que les étrangers. Tout ça crée une sorte de bulle patriote que nous pouvons voir dans beaucoup de dictatures, comme le nazisme, pour citer la même époque. Mussolini et Hitler se sont même rencontrés en Allemagne et fut allié à l'Italie pendant longtemps. Beaucoup pensent même qu'Hitler fut inspiré par Mussolini dans son idéologie globale. Mettre la patrie devant tout est l'aspect le plus majeur de cette idéologie. Et comme dit Mussolini lui-même lors d'un discours, vivre dangereusement, je voudrais que ce fût là le mot d'ordre du fascisme italien. Ici, il prône un rejet du mode de vie bourgeois d'époque en mettant le vivre dangereusement devant tout, comme avec la partie suivante. La vie, telle que je le conçois, le fasciste est grave, austère et religieux. Elle est vécue tout entière dans un monde porté par les forces responsables et morales de l'esprit. Le fasciste doit mépriser la vie commode, son credo est l'héroïsme, tandis que celui du bourgeois est l'égoïsme. Le fascisme est enfin une conception religieuse, qui considère l'homme dans son rapport sublime, avec une loi et volonté qui dépassent l'individu. Pour le fascisme, le monde n'est pas ce monde matériel qui apparaît à la surface, où l'homme est un individu isolé de tous, les autres existant en soi, et gouverné par une loi qui le mène à vivre qu'une vie de plaisir égoïste et momentanée. Le fascisme est né d'une réaction contre le siècle présent et contre le matérialisme dégénéré et agnostique. Avec ce discours, Mussolini confirmait la version sévère contre la nobilité, transformant presque par ses paroles les soldats en héros.
et créer une société totalitariste et patriote. Une autre source pour expliquer la volonté de Mussolini et popularisant le fascisme serait sa citation: J'estime que l'État doit intervenir le moins possible. J'ai laissé conduire au cimetière bien des banques. J'ai préféré les laisser mourir que d'infliger aux contribuables italiens de charges de plus en plus lourdes pour sauver des imbéciles ou des voleurs. Citation montrant son envie de suprématie et totalitarisme sur la population. La vision de l'empire de Mussolini après la victoire de l'Axe, prenant la Tunisie, des pays arabes et l'est du Kenya. La volonté d'expansion du fascisme est ce qui aurait pu se passer si l'Italie avait gagné la guerre, et sans appel. Heureusement, cela n'a pas duré, et maintenant, le plan d'expansion est plus ou moins terminé. Nous savons quelles ont été les répercussions du fascisme, et comment elles ont commencé. Mussolini finit pendu à la fin de son règne.